son très bien, Zilan c'était trop bas. Oh la Zilan, non mais ça a été quelque chose. Non mais que je vous raconte, en gros. Déjà, j'ai mon verre d'eau. Ça, c'est plutôt bien. Putain, j'aurais dû prendre une flûte de champagne. Je sais plus quand j'ai live, ça devait être jeudi. Ouais, c'était jeudi, je crois, juste avant la Zilan. J'ai bu de l'eau parce que j'avais plus de verre et j'aime bien les grands verres. Moi, j'ai pas beaucoup de grands verres. Dans un genre verre à pied. Putain. Ah, c'était du triple salto à chaque fois, quoi. Les mecs, ils arrivaient, premier message. Ils boivent de l'eau dans un verre à pied, dans un verre à... J'avais que des messages là-dessus. Ah, c'est... Je me perds. Bah, c'est normal, je me perds parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Adieu PA, bonsoir le chat. Désolé, je suis un peu en retard. Adieu à toi. Vince, merci aussi pour le prime. Du coup, que je vous raconte un petit peu. Tu vois, ça résonne. Ça résonne encore un peu, ouais. Mais je vais foutre des petites mousses là-bas. En fait, il faut bloquer les coins. Les coins, je vais aller mettre des petits trucs. Je vais aller foutre des toiles d'araignée, ça va être fantastique. Du coup, ouais, c'est vrai que je me perds. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Du coup, Zilan, Team Pax. Ah non, attendez. Déjà, je vais changer ça parce que là, on est sur. Putain, je regarde Umbrella Academy. Oh, faut que je vous dise, j'ai trop de trucs à vous dire. Je mate Umbrella Academy. En fait, je suis en train d'écouter un remix. Et je me dis quoi? Je pense à Umbrella Academy. Umbrella Academy, qu'est-ce qui se passe? Ils ont remixé tous les sons. T'entends Adele, mais pas chanté par Adele. T'entends tout le monde, mais pas chanté par les originaux. Fou. Moi, je me dis, putain, c'est dingue. C'est dingue, mais ça ferait un super sujet de stream. Ah, quand je vais rentrer, je vais leur faire bouffer ça, ils vont se régaler. Ah, ils vont... Bad Guy Remix. Ah, tu l'as entendu, on en est à peu près pareil. Je crois qu'on en est à peu près pareil de la saison. Five. Ah, Five, il fait plaisir quand même. Adele en suédois. Ouais, c'était un baiser. Putain, vous êtes nombreux à mater Umbrella Academy. Qu'est-ce qui joue mal, Luther? Number one, là? Ah, je le déteste. Je le déteste. À chaque fois qu'il parle, je le déteste. Genre, le mec a aucun intérêt. Je veux bien que, bon, le gars, il joue la chose, donc c'est pas fou, mais... c'est terrible. Tout le monde le déteste. Y a personne qui l'aime, le pauvre. Il joue mal et son perso est naze. C'est un enfer. Luther. Le show. Excuse-moi, tu suis le Tour de France un peu, mais je suis trop de choses. Du coup, la Zilan. Du coup, nous partons en Team Pax à la Zilan. Bien sûr, nous partons invaincus, grand favori. Certes, potentiellement contesté par 2-3 tryharders, des équipes qui, soi-disant, seraient entraînées plus que notre génie. Des Skyards, des Sardoches qui n'auraient pas live pendant plusieurs semaines pour être là sur l'event. Bon, nous, on avait 2 trainings dans les patchs. Je peux vous dire qu'on était... La cote était très faible. La cote de la victoire de la Team Pax à la Zilan, c'était vers 1,20. Je sais qu'il y a des gens qui ont misé un peu trop gros d'ailleurs. Des équipes no fun en fait. Non, du coup, on y va. Bon, vous nous connaissez, vous avez peut-être assisté au train, etc. avec le Xav. Il y a quelques jeux qui nous emmerdaient un peu. Mais on avait envie de participer, même si clairement le timing avec le Covid et tout, bon. Mi-mai, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il commence à faire beau, donc tu te fais une petite LAN avec des potes. C'est parfait, c'est délicieux. C'est un plaisir, tu vois. À tous les niveaux, c'est un plaisir. Bon, fin août. Le fait d'avoir décalé fin août, forcément, a augmenté un petit peu. On n'a jamais été invaincu à la Zilan fin août. La Zilan de mai, personne n'a pu nous prendre. Non, la Zilan en mai, personne n'est capable de nous prendre. Donc, bon, la Zilan en août, c'est un peu différent. Tout ce qui est humidité et tout, forcément, ça change un peu pour nous. Enfin, c'est des trucs que vraiment seuls les 0,1% des meilleurs joueurs peuvent connaître. J'imagine que vous comprenez pas ce que je dis à l'heure actuelle. Non, du coup, plus sérieusement. Donc, Zilan, nous, on y va pour s'amuser. Le format était un peu bâtard parce que... Enfin, j'imagine que vous avez suivi, il y avait tellement de viewers. 150K sur Civilisation, bravo Adrien quand même. Non, mais plus sérieusement, sinon je vais me perdre, ça va être un enfer. Le format en gros, c'est que 66% des équipes passaient à la poule 2, et ensuite poule 2, c'était une équipe sur 8 qui passe. C'est vraiment un format où si tu venais pour t'amuser en pensant pouvoir peut-être escroquer, ils te disent non. Ah non, ils te disent non. Ah non, c'est clairement, hein, c'est le bac... En fait, t'as le bac si t'as mention très bien. Et parmi les mentions très bien, il faut avoir le petit truc bonus, tu vois. Il faut avoir fait latin, avoir fait chinois, il faut prendre des options déjà que certains ont oublié et tout, quoi. Donc non. Nous, on est venus très, très confiants. Petit setup comme d'habitude, à chaque Zilan, ou généralement dans les events, j'emmène Cléman. Pour quelle raison j'emmène Cléman? Il s'avère que j'ai une grande connaissance en informatique, tout ce qui est setup, etc. Il s'avère que j'ai encore 2-3 lacunes. J'ai encore 2-3 lacunes sur des branchements, sur différentes choses, voilà, de temps en temps, je peux un peu pêcher. Mais vraiment, je suis en train de remonter, quoi. Non, et surtout, à chaque fois, on passe des putains de week-ends, avec le Théo et avec le Xav. Du coup, il y a Théo, Théo s'occupe de tout le setup. Théo, il s'est fait une belle fin d'été. Il devait gérer, alors dans le côté technique, mon studio, ici, le studio de Popcorn, qui arrive à la date qu'on vous a pas encore annoncé, mais que vous verrez bientôt, et... le setup Zilan. Bon, setup Zilan, ça va, 2-3 PC, boum, petite régie, 2-3 caméras, des petits micros, qu'on soit bien. Multipov, parce que c'était cool de pouvoir
c'est une petite galère, mais bon, ça va, faut juste capturer l'autre PC, mais de pouvoir montrer Xari, etc., ça on aimait bien. Sauf que on part, tout va bien, dans le train, il se rend compte qu'il a oublié de prendre une table de mixage. Du coup, forcément, ça a été un peu plus compliqué de prévu. Le jour de l'installation, ça a été un peu toutes les galères de bon, il va falloir aller chercher quelque part, quoi. C'est-à-dire sur Lyon, est-ce que Théo, salut Théo, salut frérot, j'espère que tu vas bien. Et ça referme. Ah non, mais attendez, laissez-moi y venir. Et ça referme parce que ça, c'est quand même. Là, si tu veux, c'était le climax, quoi. Non, mais du coup, tout se passe bien. Journée normale de préparation Zilan. On arrive à midi. Théo, du coup, se rend compte que c'est un peu chaud parce que vers 15h, on devait faire des tests. Que comme c'est la merde, il a commencé à... En vrai, c'est un héros quand même. Hein, parce qu'il va setup tout seul quand avec Xari, on va au resto. Et c'est là quand même qu'on est des mauvais potes. Xari, à midi 5, il a déjà un pichet de rouge avec une photo. Mais la photo de Xari, vraiment, c'est l'ivrogne. C'est vraiment une photo qui me chaps la menace. Merci beaucoup, Chaps, pour les 5 subs. Merci énormément. La photo de Xari qui se prend son verre de rouge, mais vraiment, moi, ça me rend heureux juste de la voir, quoi, tu vois. Bon, y a pas le focus. Je peux te faire le focus, mais j'ai un peu la flemme. Tu l'as déjà vu sur Twitter. Sinon, c'est que tu me suis pas, donc bon, là, après voilà, c'est terrible, quoi. Scandale. Non mais la photo Insta. Non, pas la photo. Celle-là, je l'ai pas mis sur Insta. Enfin, je l'ai mis en story. Pauvre Théo. Non mais du coup, parce que on s'est dit, vas-y. Non mais Théo, en plus, le pire truc. Parce que Zilan, ZQSD, Zera et tout, c'est trop bien en termes de. Ils font des belles prods et tout. Mais du coup, j'ai eu Météora, donc qui gère ZQSD, pour savoir comment ça se passait. Parce qu'à chaque fois, on a un peu des soucis pour faire rentrer Théo. Alors qu'à chaque fois, on prévient, on le met en accompagnateur, on paye nos billets, etc. Enfin, on paye tout. Hein, donc on vient à la Zilan comme si on. Enfin. Normalement, tu vois, on est invité à aucun moment et tout. Théo, donc le pauvre, il se fait 1 heure de queue. Il me dit, pendant qu'on est au resto, nous, on met un petit resto lyonnais, pas très cher, mais hyper bon, la pointe qui rêve, un truc comme ça, je vous conseille. Fantastique. Et je le vois qui commence à m'envoyer des messages, putain, il reste 1 heure, il y a 1 heure à attendre, c'est pas encore ouvert, putain, j'ai le seum. Il arrive devant au bout d'1 heure, du coup, d'attente, et il se fait recal. Il se fait recal en mode, bah non, t'es pas joueur, t'as pas ta place et tout. Donc je lui dis, putain, mais quel enfer, c'est payant la Zilan. Ah bah oui, c'est une LAN. Ah, c'est une LAN, tu viens avec ton matos, tu défrais toi-même hôtel, train, machin, tu ramènes tout, et si tu ramènes pas tout et que tu loues, tu payes, c'est normal. Et tu payes l'inscription. Je crois 50 € par joueur, un truc comme ça. Et donc du coup, le pauvre, il m'appelle en mode bah putain, je peux pas rentrer et tout. Donc là, j'appelle Météora, Vélan va chercher Météora, tout le staff et tout, pour qu'au final, une demi-heure plus tard, il puisse rentrer. Et j'étais en mode putain, le pauvre, il aurait pu venir avec nous et tout aurait été bon, quoi. Tout aurait été bon, mais bon. Petit début de galère. Mais moi, de mon point de vue, juste, j'avais le Xav qui était en train de me parler de karting et qui me parlait de comment bien prendre le point de corde. Comment justement, dans le virage, t'arrivais à pas perdre de vitesse et à pouvoir bien enchaîner, tu vois. Donc déjà, on était en gros training. On était en condition pour aller la chercher, cette coupe. Pour aller la soulever, quoi. On était en train de réserver pour le samedi soir, petit karting, allez, on check tout ça. Il a dû se faire tellement chier, Théo. Ah ouais, j'imagine. Après, ça va, il parle un peu à tout le monde et tout, il connaît tout le monde. C'est le sang. Mais pas aussi galère que Ivo, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Sponsor ou pas, c'est pas Tencent, je paye pas l'hôtel et tout le reste pour plus de 100 personnes. Ah, mais non, mais je suis pas du tout en... C'est pas... on est en aucun cas en plainte, hein. J'explique juste les conditions pour que les gens soient au courant, en fait, sans que ça soit négatif, loin de là. Du coup, j'en étais où? Je continue, ça se passe, on discute avec des gens. En gros, ça devait commencer à 19h. Donc nous, on arrive à peut-être 13h30, 14h. Théo était rentré depuis 1 heure, donc il a commencé à setup, je l'aide un peu, je dis bonjour à tout le monde. Ambiance Covid, donc forcément t'as 200 personnes, on est tous masqués et tout. Plutôt normal, plutôt cool. Tu vois, ça aurait fait un peu chier d'arriver et d'être en mode ah, comment vas-tu? Tu sais, genre ça se claque des gigabises et tout, c'est pas l'ambiance, quoi. Donc non, ambiance Covid, quoi. Ambiance Covid. Donc tout le monde se setup, tout le monde s'installe, ça parle un peu strat, ça parle de tout ça, des jeux, on installe, le Xav qui commence à train, on a des petites galères, genre on fait toutes les scènes, on reset, la table de son du coup, parce que c'était pour ça, il a oublié la table de son, donc la table de son on a dû s'en faire prêter une, on s'est fait prêter une table son, genre j'ai une table de mixage là que vous voyez peut-être si vous avez vu ma vidéo studio et tout, mais qui fait le double, c'est genre les tables de son que tu utilises pour popcorn et tout, donc vraiment des monstres, genre des gros trucs, ce qui a fait que comme on était à l'entrée de la Zilan, chaque personne qui passait devant nous faisait une petite vanne en mode pas trop dur à trimballer ça!
Eh les gars, dis donc, toujours plus. Tout le monde. Tout le monde. Et tu sais, genre, imaginez Xari. Imaginez Xari dans ces conditions. Déjà, moi, honnêtement, j'ai pas une patience infinie. Mais alors, Xari, dès la première personne, il rigole déjà pas. Dès la première personne. Tu vois, c'est instantané. Dès la première personne, il est déjà Zerator à vanner là-dessus en live. Ah ouais, non, mais c'est lui qui nous l'a prêté après. Hein. Mais, au passage. Mais c'est vrai que du coup, non, on était bien. Théo, en fait, s'est fait aider d'un ingé son de ZQSD qui nous a mis très bien. Mais Théo est trop fort. Parce que Théo, il est capable d'être tout. En fait, Théo est meilleur que les ingé sons. C'est genre... Théo se fait des schémas dans sa tête où le son part, il revient, machin, il recapture, il repasse, ça refait, ça y va. Bon, pour que Xari m'entende quand même que à gauche durant tout le week-end. Mais c'est quand même un très beau schéma. Dans l'ensemble, c'est quand même un très très beau schéma. C'est-à-dire que Monsieur Clément est quand même au-dessus. Bon, Xari, il vit avec, quoi. Xari, on lui a payé le resto. De toute façon, tu payes le resto à Xari, t'as une semaine de Xav gratos. Hein. Honnêtement, tu le mets bien. Si tu lui offres café, dessert, c'est bon, là. Le mec, il te met 4 tweets. Hein. Le Xav, il faut savoir le gérer. Hein. Toujours ce petit pic, t'es vilain. Non, mais Théo, c'est le sang. Je suis obligé de t'entendre le tailler, c'est normal. Titre, c'est quoi? C'est bonjour, mon titre? Ah non, c'est retour de Zilan. Ah bah c'est ça à peu près, là. Là, on est dedans, là. Pour te situer, si tu viens d'arriver, on est à peu près dedans. Coucou Pompon. Et il a détruit le resto. Non, mais du coup, voilà, plutôt cool. On fait tous les tests, etc. On a bien fait de faire des tests parce que ça a failli full crash et tout, mais c'était plutôt bien. On était prêts, j'ai pu traîner vite fait avant, mais vraiment vite fait, juste histoire de me rappeler un ou deux trucs. Voilà, on lance à 19h, ça allait très très vite. Ça allait très très vite parce qu'ils ont lancé le stream, du coup nous on a lancé juste après. On a pu discuter et tout, et direct ça commençait par PUBG. Donc PUBG, c'est un jeu clairement, bon, on lui a un peu chié dessus. C'est pas le jeu où je me suis dit putain les gars, trop bien, Zilan, PUBG, yes, mais yes, Zilan, Sif, PUBG, mais je m'inscris direct, je signe, tu vois. On s'est pas dit ça tout de suite. Ça a mis un petit peu de temps avant de se dire ça. Le spec mode, ah bah ça on n'a pas vu parce que nous on a joué, on avait les supporters de la Team Pax qui étaient là pour nous soutenir, qui savaient, qui y croyaient dès le début. Et c'est vrai qu'on pensait quand même vous laisser un peu de répit. On pensait quand même ne pas être impressionnant dès 19h05 quand le live se lance à 19h. Parce que on go direct, donc PUBG, donc moi j'étais mais vraiment en full. Moi j'adore les LAN parce que je suis vraiment... comment dire? Chèque salope, c'est pas un bon mot à utiliser. Mais c'est vraiment ce que je suis, quoi. Donc je sais pas comment... Tu vois, je sais pas quel mot utiliser. Je suis vraiment... je suis le mec qui stresse, transcendé aussi. Compétiteur aussi peut-être un peu. Mais c'est-à-dire que sur les trucs comme ça... Bouillant, ouais, mets-moi bouillant. Bien sûr. French Monster, tu peux me le mettre, hein, y a aucun souci. Sur le live de Zerator en PUBG, on vous a vu 90% du temps. Putain, on est allé au bout de la game, quoi, j'ai envie de dire. Donc, t'avais pas le choix de nous voir. Vu le nombre de kills, top killer de la game, excuse-moi, t'es un peu obligé de nous voir, quoi. Même si tu voulais faire une Zilan sans nous, on s'impose à toi. On se met là, on fait des kills, hop, on attendait les autres, et non, c'est Xari, c'est Dobby, boum boum boum. Ça calache. Donc non, au début, on a full campé et tout. Mais Xari, il est trop fort pour les... En fait, on fait une trop bonne team. Parce que moi, je suis excité, je m'emmerde vite. Donc j'ai envie de bouger. Et Xari, c'est la meilleure fouine. Xari, gros, c'est vraiment sur H1Z1, genre... Mais on a fait des games où il se cachait. C'est vraiment un mec qui se cache. Tu sais, c'est... Il peut creuser un petit trou, un petit terrier. Clac, 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 boum. Hop, tranquille, je suis bien, ça ressort. Ok, non, on attend un peu. Il est trop fort. Il est trop fort pour ça. Le fourbe. Ouais, c'est le suceur de zone. Il joue trop strat. Il est le petit furet. C'est un ninja hybride. Ah non, honnêtement, c'est trop bien de jouer avec. Et du coup, il shot call et tout. On se retrouve, si je dis pas de bêtises. On cherche juste la zone, donc on va de plus en plus loin. Et non, honnêtement, on s'est rematé ça. C'était incroyable. C'était incroyable parce qu'en gros, d'un coup, je le vois partir dans une cabane. Il me dit rien. J'entends... Boum. Il est mort. On a campé la cabane comme jamais. Il y a des mecs qui venaient. Moi, j'étais prêt, j'attendais que ça, que le mec il rentre dans la cabane, on les a tous fumés. On a dû faire 5 ou 6 kills là. Après, j'ai fait un kill sur PUBG à 370 mètres. Je savais pas que j'étais capable, moi. Et c'est normal, l'écho. Ouais, je l'ai rajouté. Je me suis dit que ça manquait sur mon ancien studio d'écho. Du coup, je me suis dit, vas-y, je m'en mets un petit. Tu vois, ça donne une impression un peu montagne. Tu vois, parfois, on est trop connecté... ordinateur, tout ça, là, ça nous ressource, quoi. Tu vois, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien. Mais du jamais vu. La cabane du turfu. Ouais. En vrai, non, c'était trop bien.
C'était des sensations de fou pour PUBG. Bon, il s'avère qu'après, j'ai choke. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Voilà, un petit choke. Je fais un kill à 300 mètres, on refume un mec. Je crois on a 7 kills en tout ensemble. Je vois un mec une demi-seconde, je me prends pour Gotha, je commence à tirer, c'est fini. J'appuie sur bandage, je me couche, j'arrive pas à me relever, la zone, c'est fini. Vas-y Xav, continue. Continue en solo. Et t'as merdé sur le coup. Ah non mais bien sûr. Mais mec, le moment où tu... Dans le training PUBG, je pense qu'on a dû jouer 2 heures. J'ai dû faire 3 kills. Là, première game de Zilan, il est 19h10, ça fait 6 heures que t'es sur place. On est prêt à rien, je suis déjà en train d'en faire 4. Forcément que je me chauffe. Mec, n'importe qui passait 300 mètres, je fais un kill à 350 mètres, un mec qui est à 100 mètres, tu veux pas que je le tire dessus? Ah non, c'est il fallait. T'as pas donné de points en mourant. Ça bosse. Et donc Zari refait un kill, et ensuite il meurt sur Little Big Well et Gomar, qui étaient nos voisines. On n'a pas parce que j'allais dire, c'était trop cool, parce que c'était gentil du peu qu'on a parlé, on n'a pas non plus énormément parlé, mais c'était trop forte. Elle était trop forte sur PUBG et tout, et honnêtement, juste les boss, quoi. Juste vraiment les boss. Et tu feras gaffe que ton stream est bug. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Load mon stream? Bah non. On est bien. Double top 1. Ouais, elles ont fait 2 top 1 quand même. Elles ont lavé le serveur. Mais du coup, elles finissent top 1 avec... Ah, ça bouge un peu, c'est parce que je pense que je suis excité, donc je tape. Je tape sur mon bureau. C'est juste que du coup, ça bouge un peu parce que je suis excité. Mais vous en faites pas, regardez-moi. Regardez-moi, ça ira. Pas... En fait, c'est attaché. Tu vois, Voilà, très léger. Ça met une ambiance, hein. C'est pareil, ça c'est la brise. Ça c'est la brise dans la montagne. Moi, je vous sors, hein. Moi, Ah, ouais. Ah, parce que là, si je fais un test, attendez. Si je fais un petit test... Ah ouais, je suis pas connecté, je me suis pas connecté, je suis con. Non, je voulais juste ban un mec. Oh bah du coup, il y en a un autre qui met ça, c'est parfait. Merci pour les 10 subs, c'est bon, je suis connecté sur ce PC. Merci beaucoup Valkyrian, je sais pas trop pour les 10 subs. C'est très gentil, bienvenue à tous. Bienvenue à toutes, merci. Merci et bienvenue, voilà, fou. Ça a changé de cam, ouais, bah c'est stylé la caméra. À part ce petit truc Mais de toute façon, on fait qu'améliorer, hein. C'est un truc où je vais peut-être stream 2 ans là-dedans. Donc vous vous doutez bien que même si c'est pas parfait, je prends les retours. Je vais pas améliorer là en plein live, mais ça sera amélioré après, ça sera fantastique. Donc ouais, non, honnêtement, PUBG c'était trop bien. On a refait une map où j'ai un peu carré, je suis content, j'ai fait 3 kills. J'étais en solo, en galère, où je devais sneak et tout, donc ça a mis bien. Et honnêtement, non, PUBG, on commence et on fait top 2, je crois. Je crois qu'on est top 2 sur PUBG. Je crois qu'on est top 2. Donc on commence la Zilan en étant top 2 sur le premier jeu. Pardon. Ce qui est fou. Ce qui, honnêtement, genre on a commencé, genre j'avais tellement d'adrénaline, c'était incroyable, top 4. Non, on était top 4 après. Parce qu'après, du coup, il y a eu le calcul mental. Tout ça, de toute façon, c'est disponible sur Domingo Replay, hein, si vous avez loupé. Tu vois, je vous conseille pas spécialement si vous avez loupé, par exemple, un game de civilisation. Qui est pas non plus, tu vois, un truc à tout prix à voir. Mais le petit PUBG, ça valait le coup. Le calcul mental, c'était bien aussi. C'était un format où j'avais peur vraiment d'être horrible. Top 4 à PUBG. On est... Je sais plus. Dommage pour si, je pense que t'aurais aimé le jeu. Mais le jeu était cool, hein. Mais du coup, pardon, parce que je me perds, enfin on s'en fout. On était top 2, top 4, je sais plus exactement. Non, je crois qu'on était top 4 après PUBG et le calcul mental. C'est ça le truc. On était top 2, on a fait top 2 PUBG, top 14 calcul mental. Au calcul mental, j'ai pas été incroyable. J'ai été incroyable sur les calculs de base, quoi. Où j'ai... c'est pareil, c'est disponible sur Domingo Replay. Mais où j'ai les strats basiques. T'as raison, on s'en fout. C'était déjà ça ce week-end, les gars. Personne n'était d'accord pour savoir nos tops. Là, maintenant, on s'en fout. On s'en fout. Et du coup, non, honnêtement, c'était cool. J'ai essayé de pas trop de choc. Je crois que j'ai fini 25e, 26e. Xari, 37 ou 36. Et non, c'était marrant. Il y avait des trucs que je connaissais pas. Mais j'avais peur de me taper la honte. Et c'était... bon, il y a des trucs où je me tape la honte, je pense. Mais dans l'ensemble, je trouve ça plutôt bien. J'ai trouvé ça plutôt... ouais, le modulo, aucune idée. Belle expérience. Non, mais belle expérience, hein. En fait, notre seul souci à la Zilan, c'est qu'on a commencé hyper fort avec PUBG. Et petit à petit, on est mort, en fait. Petit à petit, genre, on a décédé. On a commencé en faisant des top 2.
Mec, j'adore, moi, je commence à trash talk et tout, mais genre, je viens en LAN pour ça, quoi. Je commence à leur dire des vieux trucs et tout, genre, vous avez oublié comment on s'appelle? Genre, je sais pas si j'ai dit ça, mais peut-être que la nuit, je me suis dit, ah, j'aurais dû dire ça, quoi. J'aurais dû me lever et faire, alors c'est le fameux moment où tu revois tous les trucs et tu dis, putain, ça c'était une bête de punchline. Et moi, j'ai juste dit, allez les Pax. À ce moment, c'était peut-être moins bien qu'une vraie punchline, mais bon, dommage, hein. Ça aurait pu. Ça manquait d'arrogance. Ah ouais, non, c'était trop bien. Genre, et ça refaire. C'était trop lourd. Bref, non, mais honnêtement, vrai bon moment. Et ensuite, ouais, Minecraft, c'était un peu la merde. Shootmania, on a bien kiffé. On n'a pas fait de bon top, mais on a bien kiffé. Minecraft, ouais. Golfit, c'était un peu chaud aussi. Golfit, le Xav, il a fait 6ème, je crois. Donc c'est Pax terrible. Ah, ça rigole Pax. Déçu un peu. Non, pas déçu parce que en fait ça a été difficile à expliquer aux gens et je comprends tout à fait parce qu'on est un peu pas des ovnis parce qu'on n'est pas les seuls à être venus s'entraîner, mais tu sais, c'est une compétition et on y allait pour le fun en voulant pas sacrifier ce qu'on fait à côté et c'est ce qu'on a fait en fait. Et on a réussi à du coup s'entraîner un peu sans non plus faire que ça de notre mois d'août ou de juillet et en même temps passer un bon moment, s'amuser. Et donc tu vois, c'était exactement ce qu'on voulait. C'était même au-delà de nos attentes, je pense, parce qu'on avait peur de se faire chier et de vraiment se faire rouler dessus. Et ça a été le deuxième jour, parce qu'on se qualifie, je crois, on fait top 24. On fait top 24. On fait top 24 de la première phase de poule. Il y a 32 équipes qualifiées, donc on passe à la suite. Donc on passe à la fameuse deuxième phase de poule, où c'est une équipe sur les 8. Voilà, une équipe sur les 8, c'est trop bien pour le format... en fait, le format qu'a fait Zera, il est trop bien pour sa chaîne. C'est normal, c'est le tournoi que fait Zera, donc tu vois. Mais quand tu viens en tant que streamer, on va dire... un peu casu de ce genre de jeu ou quoi, tu sais que t'as aucune chance, tu vois. Et c'est dur parce que quand tu dis ça, t'as tous les gens qui te disent oh mais Domi, pars pas négatif Domi. Oh, c'est genre en mode le rugbyman qui se dit qu'il y a toujours un moyen peut-être de gagner et tout. Sauf que t'es là du coup à devoir expliquer que ouais non mais frérot en fait c'est juste que en fait il a 1500 heures de Evo, moi j'ai pas encore lancé le jeu donc c'est vrai que sur une demi-heure sauf si vraiment on est très chaud, je pense que ça va être un peu dur. Mais donc ouais, tu vois, c'était pas facile, mais Xari fait 6ème sur 8. En fait, notre but, c'était pas d'être dernier sur les jeux de notre pool. Et on avait aussi une pool, alors pas très marrante, mais avec que des gens, que des viewers. Donc il n'y avait pas de streamer, rien, donc il n'y avait personne qu'on connaissait. Sauf d'ailleurs Funka et Coca. Donc c'était. Mais la pool, genre il y avait une pool où on avait un peu le seum de pas être dedans, j'avoue. C'était la pool de Ponce. Donc il y avait Ponce Faya. Excuse-moi, je suis en train de tourner sur la chaise. Ponce Faya, Zulu Gigi, Kenny Kalen. Et Little Big Whale Faya. Pas Faya, Margot, Gomar. Donc honnêtement, c'était cool. C'était assez serré. Xari a fait 6ème sur Edge of, c'était chaud. On a dû faire 7ème sur le jeu d'après. Moi, Civ, j'ai découvert, j'ai réussi à faire 6ème. Trop content. Parce que là, je me disais que j'allais être 8ème et tout. Et ça aurait été nice avec Ponce. Ouais, ça aurait été rigolo, tu vois. Ça aurait été rigolo. Quelle idée de venir sans ouvrir le jeu. Bah, idée suffisante. Ouais, la poule était cool. Pompon le plus beau. Mais du coup, non, c'était quand même sympa. On avait peur vraiment de pas s'amuser du tout. Parce qu'en fait, quand tu revenais de la pause midi, t'avais Civilisation, Yves-O, qu'on n'a jamais joué. Donc moi, j'enchaînais 2 jeux auxquels j'avais jamais ouvert. Mais j'assume, enfin, tu vois, j'étais pas là. J'assume, quoi. Tu vois, c'est 50 heures si tu veux progresser sur Civ. Donc bon, on va mettre 10 heures déjà. Si tu veux comprendre un minimum. Et j'avais pas le temps. Donc voilà, j'ai fait autre chose. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Shootmania à nouveau, mais encore qui était bien, à 16, mais on l'a fait qu'une fois, on a fait qu'une fois 8 rounds. On n'était pas très fort hein, pour le coup. Honnêtement, c'est peut-être le jeu où on s'est fait peut-être le plus farm, mais on a bien kiffé hein, en termes de plaisir. Donc ça c'était bien. Et derrière Minecraft où Xav il choque à rien du tout de finir le parcours 3. Moi j'étais un peu en choke aussi. Et Golfit, et je finis Golfit où je suis content parce que je fais top 1 sur les 16 joueurs. Ce qui fait qu'on gratte un top 1 qui nous permet donc du coup de finir 7ème sur 8. Ce qui n'est pas non plus l'exploit de l'année, hein, mais au moins de pas finir dernier sur Golfit. Et ça a mis bien. J'avoue que le finir premier avec moins de 100 au score là sur Temple de Jade, j'étais fier de moi quand même. J'étais en mode, ah ouais, bon, full chat, mais Ivo c'était vraiment fun. Mais Ivo, du coup, c'était marrant parce qu'on a découvert. Honnêtement, on a découvert et t'as été un monstre sur Golfit. Et Coca, je sais pas ce qui s'est passé, mais full chat, hein, je te le dis. Hein. Vraiment full chat. Mais Gotha qui rage kit. Ouais, alors Gotha, lui, il a fait le choix de. Il s'est qualifié, il pensait pas passer la première phase de poule. Mais il y avait quelques équipes qui manquaient. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, t'avais 32 qualifiés et en fait, il y avait que 42 teams. T'avais pas 50 teams. Tu vois, t'avais que 10 teams éliminés
pour 32 qui passent. Donc tu vois, par exemple, Gotha, PUBG, bah, ils ont fait un top 1. Donc tout de suite, ça te mettait quasiment qualifié pour la suite, quoi. Mais bref, Gotha, il a décidé de parvenir le lendemain. C'est son choix. Voilà, voilà, il avait des trucs à faire. Je peux comprendre, nous on avait envie de venir, juste on a eu peur que ça soit vraiment une purge et ça n'a pas été une purge donc je suis content. Tu vois, ça m'aurait fait chier de relive, de refaire tout le samedi et juste de me faire fracasser. Ça aurait été mérité hein, parce qu'on n'a pas train et tout, mais ça m'aurait fait chier. Un vaincu à la Zilan comme ça. Ouais, mais au premier tour de poule, c'est difficile. Nous, on avait gratté quand même les quarts de finale l'an dernier. On avait réussi à aller un peu plus loin, quoi. Rashkit, non, pas Rashkit, il avait des trucs, je crois. Mais ça vous verrez avec Gotha, bien sûr. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas le genre de communauté qui va sur le stream d'un autre streamer pour dire oh non, mais attends, mais Skyheart en finale, mais t'as vu sur Shootmania là? En fait, il se tuait. Il se tuait pour pouvoir respawn plus rapidement, quoi. Ah non, mais moi j'ai trouvé que. Enfin, non, moi qui suis beaucoup Kenny, hein, ah, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ah ouais, non, ça m'a. Oh, je trouve ça horrible, hein. C'est un event fun après tout. Les mecs, 8000 heures. Skyheart, il a pris 3 jours de vacances. Skyheart déjà en mars. Prennent un parcours Minecraft. La haine contre Sky, c'est écœurant. Ouais, Sky, en plus, il était dans la sauce. Parce qu'il a commencé. Il me butait Gigi. Parce que Sky, il était dans la poule B, donc dans la poule de Gigi. Et il commence PUBG, donc le tout premier jeu de la. Et il fait genre 27ème. Et Gigi et Sky, bah, pas moi qui vais vous l'apprendre, mais ils se connaissent de fou, quoi. Et, et il va voir Gigi et tout. Il fait ouais. Putain, mais ça s'est passé comment et tout. Gigi fait genre bah, nous, on a fini 23ème. Et je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros Gigi lui fait bah en même temps mon pote, enfin fallait train quoi aussi. Sky était vraiment au bout de ça. Sky les 2 premiers jeux, calcul mental, je crois que j'ai eu une meilleure place que lui. Je voyais parce que j'étais en diagonale, mais il avait envie de mourir quoi. Je le voyais en mode au bout de sa vie, et au final derrière ils ont stomp, donc ça s'est bien passé pour lui et je suis content tu vois, c'était cool. En fait c'est le truc cool avec le format, c'est que du coup il n'y a pas eu de surprise. Donc tous les mecs, c'était au mérite. Tous les mecs qui se sont énormément entraînés, ils sont passés. Tous les sidins en deuxième phase de poule sont passés et tout. Mais ce qui d'un côté, d'un point de vue de toi, quand tu viens pour peut-être être l'outsider improbable, bah c'est difficile parce que du coup ça te ferme cette porte-là quoi. Tu vois, ça te ferme cette porte-là et tu peux pas tenter d'all-in. C'est peut-être ce qui, moi je dirais d'un point de vue joueur pur m'a un peu manqué. C'est que je trouve que cette année c'était un peu plus... tu sais le côté solo. L'an dernier il y avait du Trackmania, où du coup t'apprenais un truc et t'apprenais un pattern et tu devais le réaliser en conditions de pression. Là il y avait, en Civilisation t'as un lien avec les autres, mais il y avait Evo qui était en gros du speedrun, t'avais aussi Minecraft qui était du pur speedrun, et du coup c'était pas mal de jeux où j'avoue qu'avec Zari on a le profil où tu sais on peut faire chier un duo en 2v2 ou dans ce genre de jeu, on peut aller gratter une petite place, c'est improbable. Le moment où en fait tu peux pas faire chier le mec en face, c'est juste toi qui dois être le meilleur possible. Bon bah si le mec s'est beaucoup entraîné, c'est mort quoi. Donc comme nous on s'est pas entraîné du tout, forcément c'était pas le meilleur format pour nous. Mais par contre à regarder, moi du coup j'ai maté les quarts de finale, putain c'était ouf, les quarts de finale j'ai vu Kenny Kallen, ils gagnent leur 2v2 sur Shootmania. Kallen genre il a failli mourir quoi. Kallen je le vois genre à un moment, tu sais genre à un point d'adrénaline mais semi-tremblant, il a fait une pause parce que tu sais il sentait pas bien et tout, tellement ça te booste quoi, parce que ça se joue vraiment sur rien du tout quoi. Donc non, et ensuite j'ai regardé le dimanche, on est parti tôt le dimanche matin, et j'ai regardé dans le train, et c'est vrai que c'est trop cool, les formats sont trop cool, le jeu mystère, j'ai vu où c'était le petit truc de tiercé, c'est vrai que ça aurait pu être plus cool peut-être les bails, je sais pas comment on appelle ça là, les jeux où tu fais du, comment on appelle ça? Ouais, excusez-moi, parce que j'ai un, en fait, ah non en fait ça me cadre pas, ah top, pourquoi ça me cadre pas ça? Ah si en fait ça me cadre, mais pourquoi là je disparais? Et là j'apparais. Ah oui mais si c'est normal en fait parce que c'est de la plongée. Tout va bien. Non mais tu sais le jeu où du coup tu fais des clac, 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 boum, boum, hop, hop, j'envoie triple point, clac. Ça aurait pu être bien ça. Je sais pas si c'était très clair pour vous. Je peux comprendre. Y a pas de souci si c'était pas très clair. Moi aussi c'était pas hyper clair. Le DDR exactement. DDR ça aurait été incroyable. J'ai bien envoyé non? Je pense que j'ai bien envoyé. Je pense que je fais double point à un moment. Ça aurait été je pense le max. Dance Revolution. Ah ouais, je connais pas du tout, mais ça avait l'air... Son jeu de balle, c'était nul. Non, bah en fait, j'ai vu en replay, moi, j'ai pas vu en live. Mais c'était pas le plus stimulant. Après, ça doit être dur de trouver tout le temps des trucs aussi, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Les 2,5, ça aurait été énorme, ouais. C'est quoi ton fauteuil? C'est la chaise Herman Miller, bien sûr, collab avec Logitech. On se sent bien. Ah, on se sent bien, c'est devenu un membre de la famille, quoi. Fall Guys en jeu mystère, ça aurait été top. Ouais, mais ça aurait pas été réalisable, tu vois. Je viens de sauter 4 fois, je suis essoufflé.
Ça va vous, c'est non? Ça se passe? Mais Fall Guys à la Zilan, ouais, mais c'était pas possible, t'as pas de serveur, t'as rien du tout, tu vois, le jeu vient de sortir, donc c'est pas... c'est juste pas réalisable. Mais bref. Du coup, non, honnêtement, un bon event. Bon event dans l'ensemble de mon côté, je me suis bien amusé. L'an prochain, je verrai, d'un point de vue totalement honnête, je verrai sur les jeux. Si c'est des jeux un peu trop chez père, parfois, on verra. En fait, je verrai en fonction des jeux si on a envie de venir ou pas. S'il y a aucun jeu qui nous tente, on viendra pas. Voilà. C'est un peu en fonction. Là, c'était un plaisir de pouvoir la refaire, vu comment c'était passé sur la première. Et du coup, non, le samedi, nous, on s'est régalé. On était parti. En gros, on a été éliminé vers 19h. Du coup, avec Gigi, Zulu, avec Ponce, Faya, Xari, Théo et moi, on allait se faire un petit resto, suivi d'un petit bowling. On voulait aller au karting, mais c'était fermé, donc trop le seum. Mais le petit bowling était vraiment très très bien. Et j'avoue que ça a mis bien. Petite soirée qui a fini un scoco, mais qui a gagné le bowling. Mon mate, le X comme on l'appelle, le fast, le boss ultime. Il a fait gros que des 9 ou des strikes. Et il me disait putain, d'habitude je suis pas aussi bon. Moi à un moment je suis le X en fait. C'est juste lui quoi. Mais du coup honnêtement, vous êtes sorti où à Lyon? On n'est pas sorti, c'était le truc parc... Putain, j'ai plus le nom. Truc de karting, bowling, qui était pas mal. Qui était sympa. On vous a reconnu, ouais, des gens, quoi, mais... comme d'hab, gentil. Plutôt gentil. Ça a du bon de pas finir en finale, j'ai de pouvoir de traîner, petit week-end tranquille. Ouais, sur la fin, c'était cool, et on est parti dimanche matin. Donc, vous aviez réservé pour le kart. Non, on n'avait pas... Non, on trollait sur le truc, on n'avait pas réservé. Speed Park? Peut-être Speed Park, quoi, un truc comme... Pas Speed Park. Attendez, je vous dis ça. Speed Park? Non, pas Speed Park. Ah, peut-être Speed Park. Attends. Excusez-moi, hein, c'est... Je suis pas sûr, c'est très important. C'est désormais... Ah non, parce qu'on était à Lyon. Park Event. Park Event. Bonsoir par ici, salutations. Park Event, et on est arrivé pile au moment où le karting était fermé. Donc, je sais. Le X, aucune émotion pendant la Zilan. Ouais, en même temps, il y avait le son à gauche et tout, quoi. J'ai l'impression qu'il ne contrôle pas ce qu'il dit. Ah si, j'ai un texte, hein. Ah, moi, généralement, les streams, j'écris l'après-midi. Comme ça, ensuite, j'ai le temps un peu de me poser, laisser infuser le texte. Et boum, quoi, le soir, j'envoie, quoi. J'envoie tout. Le prompteur, je bombarde. Popcorn reprend quand? Très prochainement, vous allez avoir la date bientôt. T'as entendu les paroles de Sardoche à la demi-finale? Non, mais je suis content qu'il soit allé loin. Tu sens qu'il y a des gens qui avaient envie que ça soit Sky, que les tryharders tombent un peu, quoi. Et je suis content, ça s'est plutôt bien passé. Bon, ça n'a pas pu aller plus loin, mais dans l'ensemble, très très humble. Ouais, mais il est dans un bon mood, le Sardo. Et il est pas venu au bowling. Ah bah non, il était en quart de finale, je crois. Parce que c'était samedi soir. Donc jamais aussi humble, Sard. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que ça se passe bien, même pour les Kenny et tout. Tu vois, c'est pas aller au bout, mais les mecs méritent, quoi. Ils ont tellement donné que... Voilà, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Fier d'étoile. Bah ouais, un peu fier de tous, quoi. Tu vois, genre, ils ont tous... Ils étaient tous très chauds, quoi. Tu vois, genre... MJ, merci pour le prime. Le Rayou, Kenny deuxième comme d'hab, le pauvre, putain. Mais du coup, voilà un peu ce qui s'est passé sur notre petite Zilan. Donc dans l'ensemble, très bien. Dans l'ensemble, très bon week-end. Ouais, on verra sur l'an prochain en fonction des jeux, en fonction de la possibilité. J'ai été moins fan de, ouais, comme je dis, du côté... tu vois, par exemple, alors c'est très chiant parce qu'ensuite, t'es obligé d'avoir les droits par rapport au jeu, en fonction de l'éditeur et tout. Genre, mais un petit TFT. Je suis pas fan de TFT, hein, je suis pas un gros joueur de TFT. Mais TFT, c'est rigolo, tu vois, t'as une interaction directe avec les autres, ça se joue à 8. Donc dans le format de la poule, j'aurais bien aimé. Là, il y avait un peu trop de trucs où t'étais en mode, bon, bah, on fait notre perf, ils la font en face. Et comme ils l'ont fait tellement de fois, bah, tu peux pas avoir d'impact, quoi. Donc, ça aurait pu. Mais ouais, voilà un petit peu dans l'ensemble. Donc,